Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Radio Catalunya a déclaré que le Barça voulait le retour de Cancelo. Alors là, si ça se fait, les gars, Eco estime qu'il s'agit d'une signature idéale. Les négociations ont déjà commencé pour un montant de 15 millions d'euros. Deco, les gars, on parle de faire souffler Koundé, on parle de faire souffler Baldé. Regardez juste leur saison sous le flickball, c'est un truc de fou. Les gars, Cancelo, c'est son but contre le Celta Vigo sur la passe de Gavi, c'est son but contre Porto à domicile. J'en passe, des passes décisives, il peut jouer 3 postes. En fait, j'ai envie de pleurer sur le poulet. Et concernant la discipline défensive, ne vous en faites pas, il va corriger tout ça. Un mec, 7-0, il réagit comme ça. Les pénaltys contre le PSG, tout ça seront mis de côté. Un mec qui sont que quand Gavi marque ou Lamine Yamal, je suis mort. Donc en vrai, sur les 15 millions qu'ils vont demander, Touré va partir pour 5. Il y a moyen de trouver 10 millions quelque part. Allez, dans les cas, son amour n'est plus à prouver. On sait qu'il aime le Barça. Il l'a dit à maintes reprises et durant la Coupe du Monde des clubs. Donc viens, Cancelo, viens. Le Portugais Cancelo aimerait revenir jouer du côté du FC Barcelone. Apprend ça aujourd'hui d'après le journal Sport que Cancelo aimerait revenir au Barça. Le joueur maintient des contacts avec le vestiaire catalan. Il est persuadé que le Barça est l'endroit idéal pour pratiquer son meilleur football. Cependant, le club cherche un latéral plus jeune qui peut faire souffler Jules Koundé. Mais un retour légal de Cancelo serait quand même très bénéfique bien sûr pour le club. N'oubliez pas que ce joueur a quitté le Barça l'été dernier pour rejoindre l'équipe de Al Hilal. Et même en ayant doublé son salaire en Arabie Saoudite, Cancelo souhaite revenir du côté du FC Barcelone. Une autre info mercato, il s'agit de Christopher Nkunku et pour le Barça, Nkunku est une option pour l'été prochain s'il est impossible d'investir sur un top player par rapport au fair play financier parce qu'il y a d'autres joueurs bien sûr ciblés comme Kvaratskhelia, Léo ou Rashford. Si ces joueurs sont trop chers, Christopher Nkunku pourrait être le plan B. Voici la une aujourd'hui du journal Sport et c'est un marque pression sur Hansi Flick parce qu'on sait que les résultats ne sont pas bons. Mais pour l'instant, du côté du FC Barcelone, son poste n'est pas encore menacé. Attention, ça continue là, bien sûr, on pourrait parler peut-être d'un licenciement. Mais pour l'instant, bien sûr, il reste entraîneur du FC Barcelone. Et c'est vrai que cette défaite contre l'Atlético avant-hier, vraiment tout le monde, les gars, est au fond du trou. Le vestiaire a été très touché émotionnellement après la défaite contre l'Atlético. Toutes les tentatives de Flick, les gars, pour essayer de remonter le moral des joueurs n'ont pas abouti. Vraiment, on va dire que cette trêve-là de Noël arrive à pic du côté de Barcelone. J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Voici mon petit cadeau. Cancelo est prêt à tout pour revenir à Barcelone. Le joueur réalise que Barcelone est le meilleur environnement pour mettre en valeur son niveau. Comme vous pouvez voir, la source est Sport. Cancelo aimerait revenir, le joueur maintient des contacts constants avec le vestiaire blaugrana. Il est persuadé que le Barça est l'endroit idéal pour pratiquer son meilleur football. Cependant, le Barça a d'autres options pour l'instant et cherche un latéral plus jeune qui peut faire souffler Koundé. Mais vous êtes bête ou quoi? On s'en fout. Cherchez un latéral plus jeune pour plus tard. Mais ramenez-le en prêt. Il est pas bien en Arabie Saoudite, ça se voit. Ramenez-le cet hiver en prêt. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. On joue super haut. Il pourrait apporter tellement sur le côté droit avec Lamine Yamal. Il pourrait apporter tellement sur le côté gauche avec Rafinha. Il pourrait faire doublure à droite comme à gauche. On n'a pas besoin de réexpliquer le talent qu'il a dans les pieds, sa qualité de centre, ce qu'il peut apporter même dans la finition. Sous Hansi Flick, vu comment on joue haut, ça pourrait être littéralement phénoménal. Je sais qu'il y en a qui ont encore du mal avec lui, qui pensent que défensivement il est moyen, même très très mauvais. Ils ont encore pas digéré ce qui s'est passé en Ligue des Champions la saison passée, je peux le comprendre. Mais les gars, si on arrive à l'avoir en prêt, ou vraiment pour une bouchée de pain, le joueur il rêve de jouer chez nous. Il a les qualités footballistiques pour jouer au Barça. Il peut jouer à plusieurs postes. Il rentrerait parfaitement dans le système. Mais vous allez dire quoi pour être contre? Cancelo au Barça, c'est oui en fait. Ça fait déjà 1 an que j'y pense. Je pensais avoir fait mon deuil, je pensais que c'était parti. Et non, on me remet une performance de ce mec-là sous les yeux. Donc c'est obligé que j'y repense. Et à quoi je pense quand je vois ce mec? À lui. À lui. Et à Cancelo sous Flick. Ce dont je rêvais la saison dernière. Ça m'avait sorti par les oreilles qu'on ne puisse pas recruter, garder Joao Cancelo. Même lui qui avait attendu limite septembre avant de s'engager avec Al Hilal tellement il attendait les signes du Barça. Et là, quand je revois la performance de Cancelo aujourd'hui contre le Real, que ce soit défensivement et évidemment toujours sur son point fort, l'apport offensif, je vous demande une chose. Retentez-le! Retentez-le! Retentez Joao Cancelo. Ce mec, il doit encore être en Europe. Il doit jouer la Ligue des Champions. Je vous jure, il est trop fort. Ce mec-là est beaucoup trop fort. Et revoir Cancelo sous Flick, enfin voir Cancelo sous Flick,
Ne serait-ce qu'une première fois. Ce serait incroyable pour mes yeux de fan de football. Dans la vie, on fait tous des erreurs. On a tous le droit à une deuxième chance. Exclu, Cancelo aurait été offert à Barcelone. Al Hilal cherchera à faire de la place pour la potentielle venue de Théo Hernandez. Et si c'était lui au final la recrue qu'il nous fallait? Le latéral qui peut jouer des deux côtés. Et si c'était lui? Alors oui, il a fait des erreurs, oui, il a fait des failles. Oui, c'est pas le défenseur qui défend le mieux. Mais offensivement, qu'est-ce que c'était fort? Qu'est-ce qui nous a fait vibrer? Et surtout, qu'est-ce qu'il aimait le blason, les gars? Il aimait trop le maillot, les gars. Rien que sur Insta, je sais pas si vous avez vu, mais sa photo de profil, c'est avec la veste du Barça, les gars. Non, moi, je veux essayer de fumer, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je veux qu'il revienne. Cancelo revient. On a tous le droit à une deuxième chance. Porto n'a strictement rien à faire des pressions mises par Bilbao ou par le président de la Liga, Tebas. Il explique clairement que s'il veut signer un joueur, il le signera. Attendez, bougez pas, je vous explique. Nico, je ne parlerai pas des joueurs, je parle seulement des opportunités du marché. Et elles sont nombreuses. Payer la clause, s'il y a une opportunité sur le marché qui nécessite de payer une clause libératoire, Barcelone est prêt à faire le nécessaire. Je pense que le message, il est clair. Chaque club agit en fonction de ses capacités et nous adhérons à toutes les exigences de la Liga et aux restrictions du fair play financier afin de profiter des opportunités du marché. Nous voulons que tout le monde soit traité de manière égale, parce que bizarrement c'est que le Barça à chaque fois. L'Atlético qui paye n'importe comment tous les joueurs depuis, on n'entend pas parler. Et le Barça au moindre centime dépensé, c'est la fin du monde. Nous ne nous sentons ni opprimés ni lésés. Nous faisons notre travail correctement, sans rien cacher, et nous chercherons à saisir les opportunités du marché. En tout cas, Laporta vient de calmer tout le monde. Reste à voir si c'est fiable ou si c'est du mytho. Parce que Laporta nous a habitués à beaucoup de choses. Reste à voir ce que le président Tebas et Bilbao vont préparer pour nous saboter. Parce que les gars, faut se préparer, hein. Ils vont nous saboter, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, début juillet, ça va être très mouvementé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.